BFM Business, BFM Bourse, thème d'investissement. Investir sur des valeurs de la santé, on va en parler avec Alice Labou, présidente de Trecento Asset Management. Bonjour Alice. Bonjour. On va parler d'une société américaine de matériel médical, société Omnicell, mais d'abord un mot plus général sur la performance du secteur de la santé depuis la rentrée ou plus précisément depuis que vous êtes venu nous voir la dernière fois. Eh bien écoutez, le mois de septembre était un mois un peu difficile pour l'ensemble des marchés. La santé avait légèrement surperformé l'ensemble des marchés mondiaux, mais avait quand même marqué un recul. Et c'est vrai que ce mois d'octobre vient effacer en fait tout le recul du mois de septembre. Donc finalement, on est revenu quasiment à fin août sur l'ensemble des secteurs d'activité et en particulier sur la santé qui, alors notre fonds santé affiche une performance autour de 15% depuis le début de l'année, donc plutôt honorable. C'est Action Internationale Santé avec toutes les composantes de la santé. Quel impact sur vos portefeuilles Trecento Santé ISR, Trecento Robotique ISR? Alors, quel impact vous voulez dire des marchés dans leur... en fait, le marché a un peu changé. Il y a eu les 6-8 premiers mois où on était plutôt concentré sur la macroéconomie. C'est ce que regardaient les investisseurs. Et puis là, c'est parti, publication du 3e trimestre. On regarde la microéconomie, on regarde les entreprises. Et donc, c'est vrai que ça change pas mal de choses parce qu'en fait, la bourse vit au rythme de ces publications. Alors, nous, on a plutôt de la chance parce que nos deux thématiques, santé et robotique, sont des thématiques qui fonctionnent bien en ce moment. La santé est assez à l'abri des sujets d'inflation, de goulot d'étranglement. Et donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Et la robotique, quant à elle, est plutôt une thématique qui bénéficie de ces goulots d'étranglement dans le sens où beaucoup d'usines sont en train de faire repartir leurs investissements en robotisation. Et donc, c'est plutôt favorable pour les fabricants de robots. Donc, on est plutôt bien orienté. Ouais. Dans ce contexte, comment est-ce que vous intégrez les deux problématiques du moment qui sont d'une part l'inflation et d'autre part les problèmes d'approvisionnement? Le pricing power, c'est-à-dire qu'en fait, la meilleure des solutions, c'est d'aller sur des sociétés qui sont capables en fait de faire passer les hausses de prix qu'elles subissent dans leur consommation intermédiaire à leurs clients. Et en règle générale, dans la santé, ça fonctionne? Alors, en règle générale, dans la santé, ça fonctionne pas mal. Enfin, l'avantage dans la santé, c'est qu'en fait, il n'y a que deux types de hausses de prix en ce moment. Il y a quand même le personnel, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas assez de personnel dans la santé aux États-Unis. Donc, il y a un peu d'inflation sur les prix des salaires, quoi, sur les gens. Ouais. Donc, ça, c'est un peu difficile quand même pour l'instant à percevoir. On n'a pas tout à fait tous les éléments puisque c'est récent. Et puis après, il y a effectivement le sujet des semi-conducteurs, mais qui là va venir seulement impacter le matériel médical, donc certains matériaux très spécifiques. Et donc, l'impact n'est pas très élevé. Sur la robotique, c'est un peu différent. C'est-à-dire que sur la robotique, très clairement, le cerveau d'un robot, c'est une puce. Une puce, c'est un semi-conducteur. Et on est dans une phase de goulot d'étranglement sur les semi-conducteurs. Donc oui, ça a un impact. Mais en même temps, en fait, nous, on arrive... D'abord, on regarde bien les publications des entreprises et les perspectives qui sont données par les patrons. Et deux, comme je vous le disais, en fait, on essaye vraiment d'être sur des sociétés suffisamment technologiques, comme Nvidia, par exemple, un super fabricant de puces vraiment dédié à la robotique, suffisamment technologiques pour qu'elles puissent dicter leur prix. Aujourd'hui, vous avez une situation où vous avez de plus en plus de demandes dans tout le domaine de la robotique et pas suffisamment de fabricants de robots. Donc c'est eux qui dictent les prix et donc ça colle assez bien avec la tendance actuelle. Donc en gros, ceux qui ont une capacité d'innovation suffisamment importante pour imposer des hausses de prix. C'est ça, les Anglais appellent ça le pricing power. Oui, je pourrais travailler avec vous. Oui, si vous quelle voulez. Perspective, Alice, pour la fin de l'année sur vos deux fonds dont on parlait, Trecento Santé ISR et Robotique ISR? Alors plutôt business as usual sur la santé, c'est ce qu'on disait, peu d'impact, un peu de normalisation de la crise sanitaire, on revient aux opérations plus classiques comme avant en 2019, une autre époque que nous avons presque oubliée. Et puis sur la robotique, en fait, des perspectives vraiment très intéressantes, plutôt haussières. Moi, je suis très optimiste sur les marchés financiers pour cette fin d'année et même pour le début de l'année prochaine. On va s'intéresser à une société américaine de matériel médical. Elle s'appelle Omnicell. Vous nous en aviez parlé il y a pratiquement un an. Je crois que c'était en décembre 2020. L'action a gagné 53% depuis. Alors, on va vous écouter attentivement. Alors, c'est précisément ce qui est passionnant aujourd'hui. C'est en fait tout ce qui est à la frontière entre la santé et la robotique. Et je trouvais ça intéressant de faire un point sur ce fameux point qu'on avait fait en décembre l'année dernière. Alors, Omnicell, en fait, c'est une société qui fabrique des pharmacies robotisées. Et en fait, ça a été créé par un monsieur, un Américain en 92, parce qu'il a fait... sa fille a été hospitalisée et il s'est rendu compte qu'il y avait eu une erreur de médication, en fait, pour sa fille. Donc, c'était un petit peu embêtant. Et que, du coup, il y avait vraiment une désorganisation ou en tout cas des vraies problématiques de médication, pas seulement en ville, c'est-à-dire dans la médecine de ville, mais
mais aussi beaucoup à l'hôpital, puisqu'on sait que l'hôpital, évidemment, donne beaucoup de médicaments. Il a créé cette société qui ensuite a été quand même cotée au Nasdaq, donc c'est pas mal. Donc créée en 92, cotée au Nasdaq en 2000, je crois, ça faisait à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Maintenant, en fait, elle fait plus d'1 milliard d'euros de dollars, pardon, 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires parce que c'est coté aux États-Unis, 1 milliard de dollars. Elle capitalise plus de 7 milliards de dollars et c'est une société qui fait principalement donc des pharmacies robotisées, automatisées, c'est-à-dire des solutions incluant de l'intelligence artificielle pour éviter les erreurs en fait qui peuvent arriver. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est quand même ça arrive en fait qu'il y ait des erreurs même à l'hôpital en fait de doses de médicaments. Et donc, par exemple, ça peut préparer des solutions en intraveineuse pour l'hôpital, donc pour tout un tas de pathologies. Ça prépare aussi les piluliers, vraiment très personnalisés, très spécifiques pour le patient. Donc, il ne peut pas y avoir d'erreur puisque tout est vraiment régulé, automatisé, robotisé. C'est fabuleux parce que c'est un gain de temps, c'est un gain d'argent. C'est aussi vraiment une opportunité de déploiement très très forte. Et on les voit dans les pharmacies, ces robots qui apportent directement la boîte de médicaments au comptoir. Exactement. Alors leur business est principalement sur le marché américain. C'est peut-être 90% de leur chiffre d'affaires. Et ils travaillent avec 5000 hôpitaux américains et 40 000 pharmacies. Mais ça n'est que le début. Ouais. Pourquoi vous êtes optimiste encore sur cette valeur? Je le disais, 53% de hausse en un an. Oui, est-ce qu'on a encore le temps de prendre le train en marche? Alors nous, on est encore favorable, alors au moins pour une quinzaine de pourcents, peut-être même 20 sur cette valeur. D'abord, il y a la rareté de la cote. C'est-à-dire que nos auditeurs ou nos téléspectateurs le savent, en fait, quand vous n'avez qu'une seule valeur cotée dans un seul domaine d'activité, qui est un domaine très innovant et qui répond à une vraie problématique, un vrai besoin, sur le marché américain, il y a plus d'1 million de personnes par an qui vont aux urgences pour une erreur de médicament. Donc c'est quand même 1 million par an. Donc c'est absolument colossal. Et il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont hospitalisées. Mais je vous promets que c'est vrai. Ouais. Ça paraît fou, mais je vous promets que c'est vrai. Et plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont hospitalisées, en tout cas qui font des séjours à l'hôpital à cause de ces problématiques. Donc ça répond à un vrai enjeu. Ça c'est vraiment le premier point. Il y a un vrai marché. 2, donc le premier, il y a une rareté de la cote. 2, il y a un vrai marché. 3, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, ce segment de marché catalyse les intérêts de tout le monde. Tout le monde est à la recherche de ce genre de pépites. Je me souviens, on a parlé de pas mal de sociétés sur ce plateau, et à chaque fois, celles qui étaient à la frontière entre les deux se sont fait racheter. Et donc je trouve qu'en fait, c'est assez intéressant pour quelqu'un qui construit son portefeuille d'aller chercher quelques cibles comme ça qui peuvent faire l'objet de l'appétit des géants. Omnicell, donc société américaine cotée au Nasdaq. Merci Exactement. beaucoup Alice Labou, merci à vous. Présidente de Trecento Asset Management. On va rester aux États-Unis juste après la pause. On va retrouver Sabrina Quagliozzi pour faire le point sur la séance en cours. On est passé dans le rouge. 0,15% de baisse sur le Dow Jones, 0,4% de recul sur le Nasdaq. Et à la Bourse de Paris, on est toujours en légère baisse. Le CAC est sous la barre des 6800 points et recule de 0,17%. À tout de suite.